Ensemble, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans ta présence. Gloire à Dieu. Remplis-nous de ta puissance. L'église chante. Bienvenue à nous. Gloire à Dieu. Bienvenue Jésus-Christ. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Règne à nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens éveille à nous. Tu es cette eau Gloire à Dieu, ensemble, vive, amen. Ensemble, amen. source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens éveille à nous. Gloire à Dieu. Ce soir, il y a un bon partage, amen. Donc, nous allons faire un cantique, une expérience, un cantique, une expérience. Amen. J'appelle la sœur Reine. Elle va venir témoigner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais voilà, il y a pas longtemps que je suis au Portugal, là. J'ai eu un calcul. Bon, on m'a mis une sondeur, on n'a pas pu me la lever, le calcul. Seulement, voilà, il y a bien une quinzaine de jours avant qu'il m'arrive ça, j'ai rêvé Jésus. J'ai rêvé que j'étais assise sur une chaise. En fait, je me voyais. J'étais assise sur une chaise et il y avait Jésus devant moi. Je le voyais tout autour. Et il me pointait avec le doigt. Et il me disait, toi là, tu devrais mourir là, maintenant. Tout de suite. Mais je ne le permets pas. Je ne le permets pas parce que je te laisse une dernière chance. Une chance de te racheter. Ça sera la dernière. Tu en auras pas d'autre. Alléluia. Voilà ce que m'a dit Jésus. Et il est vrai. Il est vrai que je ne fais pas les choses comme il faut. Je ne fais pas les choses comme il faut parce que quand il y a la réunion et qu'il y a un joli film à la télévision, eh bien, je préfère mieux regarder le film que de venir à la réunion. Alléluia. Voilà. Et beaucoup de choses comme ça. Des fois, quand mon mari me dit, viens, je t'accompagne ce soir, tu vas aller à la réunion ce soir. Ah, j'ai la flemme maintenant ce soir, je ne vais pas. Je n'ai pas envie. Ah, il est vrai que je lis ma Bible à la maison, je jeûne, je prie. Mais c'est plus pareil quand on ne va pas l'assemblée. On se force à le faire. On se force parce qu'on dit, Seigneur, je suis ton enfant, mais je ne veux pas laisser ta main. Mais tout ça va. Il n'y a que les réunions pour fortifier. Amen. La communion entre frères. Amen. Il n'y a que ça pour pouvoir persévérer avec le Seigneur. Je vous remercie le Seigneur. Amen. Je dis merci Jésus. Amen. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas. La Bible dira qu'on ne peut pas rajouter une coudée à sa C'est vie. vrai. 50 cm peut-être, on ne sait pas. Peut-être elle a témoigné, et pour toi ça peut être la dernière réunion. Mais il vaut mieux faire la dernière réunion, mais avec Jésus-Christ. Amen. Faire la dernière réunion Amen. sans Jésus, c'est l'enfer pour toute l'éternité. Amen. Il faut accepter le Maître Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va chanter Dieu est là, numéro 76. Alléluia. Dieu est là pour te bénir ce soir. Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour te relever ce soir. Dieu est là surtout pour te sauver. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les miracles, même s'il le fait par amour. Il n'est pas venu pour quoi que ce soit, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce qui s'est écrit dans la Bible. Amen. Donc Dieu est là ce
soir, il te tend la main ce soir. Amen. Ne passe pas à côté. Amen. Ne laisse pas passer Jésus. Il Amen. passe à travers les rangs. Il veut Amen. toucher ton cœur. Si tu disposes ton cœur, tu pourras le ressentir. Amen. Et s'il n'y a pas de disposition de cœur, tu ne pourras pas ressentir Jésus. Amen. Dieu est là. Ensemble, amen. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Voyons, amen. Dieu est là pour te bénir. Me console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami. Cette histoire, c'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu. Amen. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Amen. Tu vas bien, Alléluia. frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un peu l'expérience avec le petit. Donc en fait, ça faisait 3 semaines qu'il ne voulait pas marcher. Alors nous, on se disait, c'est rien, c'est lui. Et ça avait commencé quand on avait fait le jeûne. On avait jeûné pour ça, pour le petit aussi. Et je suis allé voir des spécialistes, je suis allé à Montpellier, je suis allé un peu de partout. Je suis allé à Béziers, j'ai fait plein d'hôpitaux pendant pratiquement 15 jours. On n'avait pas de réponse, de bonne réponse, enfin on n'avait pas de réponse qui disait que c'était rien, qu'il fallait laisser comme ça. Et un jour on est parti pour faire une visite parce qu'il était en manque de fer, il était anémie complètement. Donc du coup on a fait la visite à Ramon de Villeneuve. Et il nous dit écoutez on ne peut pas laisser partir comme ça parce que on ne peut pas laisser partir comme ça, c'est pas normal qu'un enfant de 2 ans ne marche pas. Donc du coup on est resté à Ramon de Villeneuve, c'était jeudi dernier. Et le lendemain, c'était le jeudi, le lendemain, le vendredi, du coup, Laura m'appelle, elle me dit vite, il faut que tu viennes parce qu'ils vont lui faire un IRM et des tags d'examen. Donc, du coup, on est parti avec mon beau-père et ma belle-mère sur Montpellier. Donc, du coup, ils lui ont fait un IRM. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait un IRM d'en bas, ils n'ont rien trouvé parce que l'eau, en fait, il avait bougé, donc du coup, ils n'ont rien vu. Ils ont fait une ponction osseuse, il n'y avait rien non plus. Ils ont fait une ponction lombaire, il n'avait rien non plus. Donc voilà, ils ont tout fait. Ils ont fait la ponction lombaire à 7 heures, parce qu'en fait, par rapport à tout ça, ils se demandaient qu'est-ce qu'il avait, parce qu'il avait une leucémie. Donc tout ça a été écarté. Et après, on continuait dans tout ce qui était voilà, les examens. Et le docteur il disait non, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors à chaque fois qu'on était un peu soulagés, on se disait c'est bon, il n'y a rien. On disait peut-être il a. Un coup c'était la leucémie, après c'était la maladie des os, il avait tout ce qui s'écartait. Et après hier on a vu le neurologue, parce que grâce aux prières, les frères et les sœurs, je le prends par la foi. Amen. Le petit a marché du jour au lendemain. Amen. Il a commencé à. Donc du coup après on a vu quand même le neurologue et il a vu sa position comment il marchait. Il a dit bon écoutez on va le transférer à Guido Chiolia. Donc du coup on l'a transféré à Guido Chiolia hier. Ils nous ont dit on pense que c'est une comment ça s'appelle, c'est une inflammation du cervelet. Je vois que ça va. Donc du coup on a dit bon ça va, ils vont faire un IRM.
Mais cette fois-ci, on va revenir complètement. On avait un peu de soucis parce qu'il y avait des problèmes, comme tout le monde sait, qui étaient vomi. Donc on avait un petit peu peur. Par contre, on avait tout laissé la confiance en Dieu. Amen. Et en fait, ce matin, quand on a expliqué au docteur qu'est-ce qui s'est passé, parce que le petit avait encore un peu de mal à marcher. Et la femme me dit, écoute, on va faire des examens en plus. Alors je me demandais pourquoi. Alors, voilà, ils ont voulu faire des examens en plus, pourquoi? Alors une fois de plus, moi je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. Peut-être qu'il a une tumeur, enfin, il voulait voir en fait s'il avait une tumeur à la tête. Mais moi, pour moi, depuis le début, j'avais confiance en Dieu. Amen. Et donc du coup, j'ai laissé faire les examens. Voilà, j'avais ma famille, ils appelaient la famille, ils appelaient moi, j'appelais personne, je voulais personne. Parce que moi, la seule chose que je voulais, c'est voilà, faire les examens et être rassuré. Mais après, moi, ce que j'ai pas fait, enfin, j'ai prié seul, mais j'avais pas prié avec ma compagne. Et elle aussi a prié de son côté aussi. Et ce matin, en fait, on est monté dans la chambre avec Anthony et un oncle de ma femme, et on s'est mis à prier. Et Laura, ben, elle s'est humiliée devant Jésus. Et tout ça, ben, elle a fait confiance en Dieu. Et dès qu'elle a fait confiance en Dieu, après, il y a tout qui est allé bien. Et après, ben, on a attendu les résultats, et quand le docteur est venu, il dit, écoutez, ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il a juste une petite infection au niveau de la tête, enfin du cervelet. Mais il faut un traitement normalement de 5 jours. Mais avec lui, je pense qu'il y aura besoin de 3 jours parce qu'il s'améliore. Amen. Parce que même à l'hôpital, ben, il courait avec la moto, il faisait. Voilà. Et du coup, ils nous ont dit, voilà, il y aura besoin de traitement de 3 jours. Et après, ça passera. Il y a des enfants qui ont des séquelles, mais lui, ne vous inquiétez pas, il n'en aura pas. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que Jésus avait voulu qu'on se rapproche de lui. C'était une expérience qu'il fallait qu'on passe. Et voilà, c'est tout. Après, je pense qu'il a bougé au premier rêve, parce qu'on n'avait pas encore fait ce moment avec Dieu, on n'a pas prié ensemble. Et dès qu'on a fait tout, après, ben, tout s'est bien passé, tous les examens sont déroulés comme il fallait. Et voilà. Et après, je pense aussi que c'est grâce aux prières des frères et sœurs de l'Église. Amen. Ça y a fait. Gloire à Dieu. Parce que malgré que nous, on n'est pas tout le temps, tout le monde nous disait prier ensemble, le frère Tony aussi nous disait prier avec ta femme. Moi je disais oui, mais en fait on ne le faisait pas, Et tant qu'on n'avait pas compris ça, et qu'on n'avait pas demandé un réel pardon, parce que même moi je pense que moi aussi je suis dans le cas, eh bien, il n'y avait rien qui se faisait. Il y a tout qui s'est fait et ça s'est fait à merveille. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Dieu est puissant. Amen. Ce qu'il a fait pour lui, mais il peut le faire pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu, Dieu guérit, Dieu sauve. Amen. C'est vrai. Donc on va chanter le numéro 206. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Ensemble, amen. Parce que l'eau qui vient de ce monde ne peut pas désaltérer notre âme, ne peut pas désaltérer notre cœur. Car on a épuisé, mais c'est un puits sans fin. Il n'y a rien, c'est toujours le vide. Mais avec l'eau du ciel, ça désaltère notre cœur, notre âme, notre être intérieur. Amen. Gloire à Dieu, ensemble, amen. Donne-moi Ensemble, amen. de cette eau, Seigneur, de cette eau. Gloire à Dieu. Il est ça du ciel. J'ai besoin de cette eau dans ma vie pour que ma vie soit désaltérée. J'ai besoin
soit Dieu. Ce moment, je passe devant vous, dans la face de l'Éternel. J'ai été béni à travers le témoignage. Je vais vous raconter l'expérience. Il est bon d'appartenir à Dieu. Amen. C'est la chose la plus belle. Parce que quand on passe des problèmes, des difficultés, même qu'on a l'argent, la famille, tout le monde est à côté, mais ça arrive un temps que la famille te laisse de côté, eux, ils rentrent chez eux, et toi tu restes à l'hôpital tout seul, ou dans ton endroit. Voilà que pour moi, tout allait bien, j'étais chrétien, j'avais des projets pour le Seigneur, tout le monde avait bien, tout allait bien. Et d'un coup, l'ennemi a voulu m'attaquer, oui, m'attaquer. Du jour au lendemain, je n'arrivais plus à marcher. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Un matin, je me lève, impossible de marcher, de me lever. Je tremblais. Je ne comprenais pas ce qui arrivait dans ma vie. Je vais au docteur et les docteurs ne trouvaient pas. Et croyez-moi que cela arrivait de pire en pire, qu'à tel point je ne bougeais plus de chez moi. Je ne pouvais plus aller travailler. Descendre en bas de chez moi avec ma famille, je ne pouvais plus. J'étais cloué au lit. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et croyez-moi, quand on passe dans la difficulté, parce que quand tout va bien,